Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le montage de mon PC. Alors cette vidéo vraiment elle m'aura pris beaucoup de temps à faire le rendu, à vous préparer les petites étapes, à couper en plusieurs pour faire plusieurs épisodes. Parce que cette vidéo je vais vous la présenter en un seul épisode mais aussi en plusieurs épisodes pour ceux qui n'ont pas le temps. Voilà, je vais vraiment faire ça bien. Alors, cette vidéo, comme je viens de le dire, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc si vous pouvez mettre un petit like à la fin, ça serait très gentil, voilà. Et moi, je vous souhaite un très bon moment sur cette vidéo. Et je vous dis peace. À bientôt. Eh bien bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire le montage de mon nouveau PC. Et oui, bon, je vais vous dire tout de suite, ça je ne le garde pas, c'est juste parce que je suis tellement pressé de monter mon PC que je prends une alimentation comme celle-ci. Je vais prendre une Corsair CX600 modulaire. Et cette carte graphique non plus, je n'ai pas encore reçu ma vraie carte graphique, c'est pour ça. Donc on va présenter vite fait les composants. Alors, comme vous pouvez le voir ici, comme je vous l'ai dit à chaque fois, un petit i7, enfin petit, un monstre, i7 4770K ou 4770K comme de disent, voilà. Regardez vite fait les spécifications, voilà, c'est pas trop intéressant. Bref, ensuite, des barrettes de RAM Corsair Vengeance Red 1600 GHz, voilà. En carte mère, une AS ROG Fatality H87 Performance pour supporter ce bijou, avec une licence explite 3 mois offerte, ce qui est vraiment pas mal. En pâte thermique, une petite pâte thermique High Performance de chez Cooler Master, assez grosse, donc je peux faire plusieurs montages avec, c'est parfait. On voit une alimentation GX Lite 600 watts de chez Cooler Master, encore 86 énergie efficiente. Je vais pas la garder tout simplement parce que il n'y a pas de, elle n'est pas modulaire déjà, et il n'y a pas de certification bronze, or ou non argent, je ne sais pas si ça existe. Ensuite, au niveau ventilade, pas de water cooling pour le moment. Un petit Hyper 212 Evo que j'ai depuis ma première config PC, depuis un an à peu près. Je l'ai eu à Noël. Il est vraiment beau. J'ai pas eu que ça. C'était ma nouvelle config, j'avais eu à Noël. Avec un Phenom 2X4, cette carte graphique, bon ça tournait bien, 16 Go de RAM, j'arrivais à faire tourner des jeux en ultra. Je me demandais comment je faisais. Et je l'avais overclooké à 4,5. Bref. C'est du passé. Donc comme vous pouvez le voir, un petit vraiment magnifique je trouve, ventilateur pour mon PC, pour en rajouter un tout simplement de chez Corsair. Quiet Edition, pas performance parce qu'il fait beaucoup de bruit et je veux pas trop de bruit non plus. Ici on voit un petit SSD de chez Corsair, Force série GS SATA 3.0, voilà. Donc du 6 gigabits seconde, sauf que j'ai pas les câbles encore, j'ai que des câbles 3 gigabits seconde, 128 Go. Je l'ai pas acheté maintenant, ça fait assez longtemps que je l'ai, presque un an maintenant. J'avais fait le déballage, je l'avais acheté 130 €, maintenant il en vaut plus de 97. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'y aller maintenant. Là on peut voir qu'il y a un petit disque dur de 1 Tera de chez Hitachi, 7200 tours minute et du 6 gigabits seconde, voilà. Pas plus compliqué que ça. Et dedans il y a le lecteur DVD graveur Samsung. Ça nous intéresse pas trop, c'est classique, tout le monde l'a celui-là. Voilà, ça c'est pas important, c'est mon écran de toujours. Donc voilà, on va passer au montage. Allez, à tout de suite. Alors là, on se retrouve pour la première étape pour montrer votre PC. La première étape est le processeur. Donc vous déballez votre carte mère. Je vais pas en déballer parce qu'il y a encore les polystyrène autour. Donc la première étape c'est mettre votre processeur sur votre carte mère. Alors, pour cela, il y a un petit OK là. Je sais pas si on peut bien voir, je vais zoomer. C'est pas dans ce sens là, excusez-moi. Ici là, petit OK. Je vais dézoomer. Voilà. Filmer avec mon portable. On l'enlève comme ça.
AMD c'est à peu près la même chose, il n'est pas pareil, mais c'est aussi un petit truc à lever comme ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un petit cache là. Donc il suffit de l'enlever, voilà, ça se fait facilement. C'était un petit cache pour prévenir des choses bizarres. Voilà. Et donc là, comme on peut voir, il y a le socket pour mettre le processeur. Je vais zoomer. Là. Comme ça, c'est un peu mieux. Donc la qualité en zoomant, je promets rien. Pas trop zoomer, voilà. Donc ici c'est le processeur, donc on va le déballer. Je l'ai pas encore ouvert, je voulais garder la surprise pour vous avec moi. Là. Donc avec le ciseau, hein. C'est la manu. Voilà. Donc c'est ouvert, on va ressortir assez vite. Hop, il y a du mal à s'ouvrir. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, on trouve le ventirateur d'origine, ce qui nous intéresse pas, on va le sortir. Voilà, on voit aussi le ventirateur d'origine limitée. Voilà. D'origine extraterrestre. Non, je te connais. Là, on a ce qui nous intéresse, que je vais me faire tomber d'ailleurs. Le processeur i7 4770K. Oui, voilà, tu me le montres. On va le déballer tout de suite. Voilà, c'est là. Non, c'est maintenant. Alors un processeur, faut faire très attention quand on le prend dans les mains, ne surtout pas toucher les petits trucs en dessous, c'est très fragile. Voilà, très fragile. Hop, donc là maintenant on va regarder sur le processeur, je vais vous montrer. Là vous voyez, il y a une petite sur le coin, il y a un petit truc chelou, une sorte de flèche. Il faut retrouver ça sur la carte mère. Donc là quand on cherche, on ne peut pas le retrouver sur la carte mère. Il faut chercher le coin qui est carré. Voilà, tout simplement. Donc là, où on le cherche, c'est celui-là. Je viens de redire une connerie. En fait, ce coin-là, il sert presque à rien. J'ai jamais compris trop à quoi il servait ce coin-là. Il faut juste chercher. Vous voyez, là, il y a deux petites encoches. Désolé. Deux petites encoches là. Avec un petit rendu. Petit macro, allez. Allez. Fais pas ton petit PD. Voilà, là comme vous pouvez le voir, sur les côtés il y a des petites encoches. Là voilà. Et bah ça, vous les allez les retrouver sur la carte mère. Je vais faire un petit zoom pour vous montrer. Là. Ici. Hop. Voilà. Donc là c'est facile, il y a les deux trous de chaque côté, on le pose délicatement. Là on peut refermer le petit clapet, hein. Pas compliqué, voilà. Et là par contre, n'ayez pas peur de casser votre processeur. Si vous l'avez mis dans le bon sens, vous êtes sûr. Vous prenez le machin, vous poussez comme toilette. Et vous clipsez là-bas. Enfin vous le mettez. Oh, je viens de lâcher un pote. Voilà, bref. Voilà, le processeur est mis. Alors là, la première étape est faite. On va faire deux étapes dans cette vidéo. La première étape, le processeur qui est là, que je viens de mettre, comme vous pouvez le voir. Et la deuxième étape, ça sera mettre la RAM dans ces logements, tout simplement. Alors, hop, voilà. On enlève. Vous voyez, elles sont très belles. Vraiment, je les kiffe. Par contre, j'aurais jamais les ouvrir. Et je les ai ouverts. Voilà. Alors, j'en prends une, je vous montre, et après on fait vite fait. Alors, comme vous pouvez le voir sur les barrettes de RAM, là, c'est la caméra, voilà. Et je vais dézoomer tout ça, c'est plus pratique pour moi. Donc, vous pouvez le voir comme ça, c'est de la DDR3, donc là, il y a un côté plus petit que l'autre. Alors, vous regardez sur votre carte mère, je vais faire un petit zoom. Je fais des zooms pour faire un zoom. Là, vous voyez, il y a plus grand de ce côté-là, plus petit de ce côté-là. Voilà. Cliquez. Hop, donc là, vous avez juste à le mettre dans le bon sens. Enlever les petits trucs, les petits clips. Et la placer au bon endroit. Alors sur chaque carte mère, il y a des couleurs différentes sur les slots pour la RAM. Tout simplement parce qu'on peut faire du dual channel pour que ça soit un petit peu plus rapide. Bon, après quand on a un gros ventirad, on
celle-ci, on ne peut pas l'utiliser souvent. Bon, le mien, je crois que ça va aller. Je pense, hein. Je suis pas sûr, j'ai pas vérifié. D'ailleurs, j'aurais dû vérifier avant la vidéo. Vous les placez en dual channel. Si vous ne pouvez pas, bah, vous faites pas en dual channel, mais il n'y a presque pas de perte. Voilà. C'est une petite différence, mais minime, hein, vraiment minime. Donc là, c'est la seule partie où il faut forcer sur le PC. C'est là, pour la RAM. On pousse. Voilà. Hop, juste entendre des petits clics. Donc là, vous avez entendu les petits clics. En fait, c'est des clips qui se sont refermés tout simplement. Putain, il y a les veines qui ressortent. On va faire pareil pour la deuxième. Hop, on enlève les petits clips. On est dans le bon sens. Ça serait embêtant de se tromper de sens. Voilà, et on pousse. Voilà, c'est fermé. Vérifie. C'est bon. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a mis le processeur et bien entendu les barrettes de RAM. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième étape. Allez, à tout de suite. Et bien me revoilà pour l'étape 2. L'étape 2 qui est mettre la carte mère dans le boîtier. Donc avant ça, il faut prendre la Blackplay. La Blackplay qui est cette chose qui est fournie avec la carte mère. Voilà, il faut hop, je l'ai dans la main. Et juste à l'arrière du boîtier, je vais vous montrer, parce qu'on ne voit pas vraiment. Il y a ici un trou, ce boîtier, à l'arrière, voilà, un trou où il faut y insérer cette chose. Voilà, voilà. Donc on la fait glisser dans le bon sens, il faut savoir le sens. On la met comme ça et on pousse. Alors je vais remettre la caméra et je vais le faire. Ça va pas être très facile. Surtout que c'est pas facile déjà demain. Voilà. Donc on pousse. Voilà. Ça c'est mis. C'est facile à mettre celle-là, je trouve. Hop. Hop. C'est plutôt facile celle-là. Tant mieux. Si on faut pousser un peu comme ça. Je vérifie. C'est bon, tout est bien. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est là. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va prendre la carte mère qui se trouve juste derrière. On va prendre les connectiques arrière que vous voyez là. On va les retourner, les retourner, les mettre dans le bon sens jusqu'à... Non, excusez-moi. Stop. Avant cela, de mettre la carte mère, pour la fixer au boîtier bien sûr, il faut la visser. Donc pour la visser, il faut visser ça au boîtier. Et après, on vissera des vis sur la carte mère. Donc dans votre boîtier, il doit y avoir une petite boîte d'accessoires. Moi j'ai une petite boîte ou un petit sachet, voilà, où vous avez ça. Des petits embouts comme ça, un petit macro connard. Allez, quoi. Putain, on va pas faire des... Je sais même plus comment ça s'appelle. Il n'arrive pas à voir bien ce que c'est. Voilà. Excusez-moi. Maintenant, vous avez ça, moi ils sont dorés. Bon, après vous pouvez être enchanté, voilà, tout ce que vous voulez. Vous les prenez. Hop. Vous essayez de placer votre carte mère avant pour voir où sont les trous de votre carte mère. Donc moi j'ai pas besoin d'utiliser les 3 derniers qui sont là. Donc il faut les visser à la main. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. On serre un peu quand même. On fait ça un peu partout. Moi je vais le faire partout parce que je crois que j'en ai assez. Hop. Je vais mettre une là parce que je sais que plus bien. Ouais, j'ai pas de conneries. On met une là-bas. Ah, c'est dur par contre de le faire ici. Putain, je suis en train de mettre ma grosse tête devant. Je m'en excuse. Je voulais que cette vidéo soit de la qualité. Je veux vraiment faire un gros effort sur cette vidéo. Vraiment, vraiment. En plus, j'ai retenu mon nouveau PC pour faire le rendu. Donc, je vais vraiment faire un effort au niveau qualité de la vidéo. Parce que voilà, c'est du taf. Et il faut que ça soit du bon taf. Voilà. Il en reste encore 2. Je vais en mettre une là.
Attendez, je regarde juste un truc. Là, attendez. Vous pouvez tester comme moi je suis en train de faire. Bien sûr, ce n'est pas interdit. Faire cela. Alors, où c'est qu'il y a des trous et machin. Là, il y en a un. 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 Là, il est où? Il y en a pas. J'en ai mis des inutiles aussi. Ça fait 1, ça fait 2, 3, 4. Ouais, donc vous pouvez vérifier comme je suis en train de le faire. Hop, ça sert toujours. Donc ouais, il en manque un ici. Je vais en mettre un là-bas aussi. Voilà. Donc ouais, vous en mettez un peu partout, ça suffira. Plus qu'il y en ait aux 4 points, ça c'est le minimum. Aux 4 points, faut que je... Non, c'est pas ici que je le mets, c'est juste là. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Ah si, si, quand même. Attends, je mets... Voilà, c'est bon. Donc maintenant, vous posez votre carte mère en rentrant les connectiques dans la backplate arrière, où il y a des trous prédéfinis. Aïe. Je me suis coupé. Je déconne. Voilà. C'est au bon endroit. C'est un petit peu quoi. C'est bien timide le truc. Voilà. Donc maintenant que c'est placé, on va visser tout de suite. Je prends ma boîte de tournevis qui est là. Bon, elle est un peu cassée. Normalement, quand je l'ouvre comme ça, hop, ça se lève. Le ressort s'est cassé, donc je l'ai enlevé. Hop, c'est un qui suffira. Hop. Pierre, j'ai ma rallonge aussi. C'est un truc qu'on rajoute là et ça fait un peu plus grand tournevis. Un peu plus grand, à peu près. Donc, les vis, elles sont là. Bizarrement, j'ai pas trouvé de vis faites exprès pour. Il n'y a pas de vis exprès pour. Je sais pas si j'en ai une là pour vous montrer à peu près. Ça ressemble à peu près à ça. Mais si j'en ai une là. Voilà. Ça ressemble à ça. Et ça c'est vraiment bien pour fixer votre carte mère. Et voilà, ça ressemble à ça. Hop. Petit macro. Allez, putain, t'es chiant. Bon, vous l'avez à peu près vu. Voilà, mieux comme ça. Ça ressemble à ça. Bon, moi je vais me démerder avec des vis. Moi je vais prendre plus celle-là. Donc là, on va prendre ça, on va visser. Je vais prendre ma rallonge 2 secondes. Ne vous inquiétez pas, je vais pas le hop, je prends ça. Voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est une sorte de rallonge. Voilà. Et l'embout qui est au bout là, c'est moi je l'ai bloqué. C'est pas fait exprès. Et ça coûte ça coûte 5 € je crois. Dans le genre. Voilà. Ça va très mal commencer si les vis ne sont pas aimantées. Ok. Si les vis ne sont pas aimantées, ça va très mal partir déjà. Très mal commencer. Au pire, je vais les mettre direct, c'est comme ça, à la manu. On va la mettre là, voilà. Maintenant, je vais visser. C'est pas très pratique. Ok, je l'ai mal mis. Je vais pas vous apprendre à visser des vis. J'ai bien entendu faire un petit accéléré, donc je vais faire l'accéléré et on se retrouve. Enfin, ouais, je reparlerai après. Excuse-moi, c'est problème. Je les vis. Je les vis seulement. C'est pas trop malin.
Donc voilà, une fois qu'on a fixé la carte mère au comment on fait ça, au boîtier, je suis con. Une fois qu'on a fixé la carte mère au boîtier, on va passer tout de suite au ventirad, au prochain épisode, enfin à la prochaine étape. Voilà, tout simplement, la prochaine étape c'est le ventirad, donc on se retrouve tout de suite pour cette étape. Donc voilà, on se retrouve pour l'étape 3 qui est le montage du ventirad pour refroidir le CPU. Donc là c'est un hyper 212 Evo, comme j'ai pu le dire. Ça j'ai nettoyé mais que j'ai mis mes doigts dedans. Pour les ventirad d'origine de Intel, c'est pas compliqué, vous mettez ensuite, vous mettez en position là dans les trous. Là vous avez juste à pousser les petits trucs sur les côtés et ça rentre tout seul. C'est pratique pour ça, mais c'est tout. Donc là, je l'ai levé parce que c'est plus pratique comme ça. J'ai envie de faire 212 Evo. Vous avez des petites vis comme ça. Il suffit de les placer là, dans le trou. Donc je vais les mettre avec vous pour le moment. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Maintenant, on va retourner le boîtier. Là, on va bouger un petit peu la caméra portable. Donc là on voit les 4 vis qui sont bien là, tirées. Celle-là elle bouge beaucoup, hein, je trouve. On va prendre la backplate arrière. Il faut la fixer dans le bon sens. Là il y a des petits crochets, donc ça va rentrer tout seul. Je vais faire ça en accéléré. Voilà, j'ai réussi à rentrer les petits trucs dans la backplate, excusez-moi, parce que j'y arrivais pas, donc j'ai fait une petite coupure. Donc là, on va repartir pour mon accéléré. Donc voilà, maintenant on va prendre cette petite fixation, on va retourner le boîtier. Voilà, j'arrête pas de le retourner le boîtier. Hop, je vais passer de l'autre côté de mon bureau, excusez-moi. Donc on va prendre le ventirad. Vous pouvez voir là. Voilà, vous pouvez voir là. On va prendre cette fixation. On va, attendez, je vais mettre là. Voilà, on va la prendre, on va la laisser comme ça pour l'instant, la faire passer dans le trou. Voilà. Ensuite, on va l'écarter un petit peu comme il le faut. On va l'écarter un peu comme il le faut. Elle est mise. Et pour l'instant, on va faire une petite pause. Je vais chercher la pâte thermique. Excusez-moi. Voilà, j'ai la pâte thermique. Voilà. Elle me paraissait plus grosse. Hein. Peut-être une émission optique. La pâte thermique sur le processeur. Donc on va enlever le petit capuchon. Petit capuchon. Hop, voilà. Et là, pour mettre de la pâte thermique sur le processeur, il faut faire une grosse montée au milieu.
commencer. Voilà, on est bien commandé. Et ensuite, je vais zoomer un peu, excusez-moi. C'est chiant. Voilà. Et ensuite, le petit patin sur le côté. On va mettre le petit bouchon. Et maintenant, c'est pas compliqué. Oh la merde. Non, cette vue-là elle est bien. On va faire un petit dézoom. Voilà. Petit dézoom. C'est parfait. Allez. Maintenant, on va fixer le lentille. Maintenant, je peux reposer le boîtier. Excusez-moi. Voilà. C'est la caméra. Voilà. C'est parfait. Donc là, le processeur est là. On en tire bien. On va vérifier ensuite ce que ça fait. Je pense que ça passe. Je vais faire ça en accéléré. Bon, je vais faire une pause et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de monter le anti-rad, maintenant on va le brancher. Donc oui, un connecteur 4 pins. C'est parfait. Sur la carte mère, il y a des petits comme ça. Est-ce qu'on va voir là? Voilà. Ici. Là. Comme ça, il y a de l'autre côté aussi. D'ailleurs, c'est de ce côté-là que je vais brancher parce qu'il y en a 4 là. Je sais pas s'il va faire son truc quelqu'un, je fais là aussi. Il y a la même chose que de l'autre côté. Donc là, je vais brancher ça tout de suite. Après, on passera à l'étape numéro 4 qui est installer la carte graphique et les disques durs. Donc voilà, c'était pas compliqué. Donc voilà, on se retrouve pour l'étape 4, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour l'étape 4. L'étape 4, comme je l'ai dit, c'est la carte graphique. Donc comme je vais le redire, ce n'est pas ma carte graphique. C'est une carte graphique que je prends juste pour 2 jours, sur les 30 jours. Parce que ma carte graphique, je la reçois dans quelques jours. Comme l'alimentation, c'est pas la mienne. Je la reçois dans 2 jours à peu près aussi. Voilà. J'étais tellement pressé de faire cette vidéo que je l'ai faite quand même. Sur la carte mère, on voit les ports PCI Express en rouge. Vous voyez, il y a un sens comme la RAM là et là. Donc vous placez en avant, vous la penchez comme ça, hein. Pas tout plat, penchez l'arrière et vous rentrez. Bien entendu, il faut enlever les slots derrière qui sont. Donc je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc voilà,
La plupart du temps, faut les arracher. C'est tout simple. Hein. Voilà. Ça fait un trou derrière. Donc maintenant, on met l'arrière d'abord. Voilà. On peut passer un truc dans le trou. Je crois que je me suis trompé de trou. Je me suis trompé de trou. Donc j'ai pas cassé le bout. Pas besoin d'accélérer, ça prend 1 minute. Même pas. Je vais tirer le temps. Il faut casser là. Comme si vous avez cassé. Profitez-en. Voilà. C'est cassé. Je l'ai un peu tordu, c'est du métal, mais c'est pas grave. Alors, voilà. Comme ça. Là, il y avait juste à pousser. Il faut que ça sorte. Et maintenant, là c'est branché. Des fois sur les cartes graphiques, souvent, même très souvent, il y a des petits ports PCI Express là à brancher. Je ferai semblant de le brancher tout à l'heure. Et donc là, maintenant, il faut visser ici. Comme vous pouvez le voir, les trous pour la vis. Il faut visser. Donc il faut visser. On passera au disque dur. Je parle pas très fort parce qu'en fait, il y a des gens qui dorment chez moi, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'accélérer, rien. Maintenant on passe au disque dur. De toute façon, je vais lever le petit. Donc ça va se passer de ce côté-là, comme je vous l'ai dit. Voilà. Je prends mon SSD et mon disque dur. On va passer au SSD tout de suite. Je déballe tout en vidéo chez moi, c'est comme ça. Il y a des filles fous de lag. Ça fait du bruit ça. On sort un rat, donc là c'est pas compliqué. Vous voyez les petites vis pour brancher notre SSD au disque dur là sur les côtés. Donc là pour l'instant le SSD, vous allez voir ça rentre tout pile. Tout pile. J'ai du mal à croire que ça rentre. Ouais c'est bon ça. Donc là je vais visser ça d'arrière tout de suite. Donc voilà, j'ai vissé le SSD en rapide ainsi que le disque dur. Donc on passe à la prochaine étape qui sera les câbles d'alimentation et les câbles sur la carte mère. Allez, à tout de suite. Et bien nous revoici pour l'épisode pour comment ça s'appelle l'étape numéro 5, c'est-à-dire mettre l'alimentation. L'épisode dernier j'avais oublié, enfin l'épisode à l'étape 4 j'avais oublié de mettre le disque le lecteur CD, je l'ai mis là. C'est pas compliqué, vous avez juste à glisser, c'est tout. Il n'y a même pas besoin de le visser sur le nez. Après sur le vote faut peut-être le visser, donc vissez-le quoi, c'est pas compliqué. Voilà.
l'alimentation, il faut la mettre dans le sens. Donc, le ventilateur vers le bas, vers le sol. Et les connecteurs comme ça, vers l'extérieur. Voilà, et maintenant il faut visser. Donc, je prends mon tournevis et je vais visser. On se retrouve tout de suite après. Et puis à nouveau aussi, juste après, j'ai fixé l'alimentation comme vous pouvez le remarquer, hein, on ne bouge plus. J'ai fait passer le câble derrière par la ventouse là. Et maintenant on va connecter les disques durs. C'est déjà fait, mais je vais vous montrer comment connecter les disques durs. Et c'est la ROM. Alors, il faut prendre les prises. Je vais le faire sortir par là. Hop, là. Une prise SATA. La ventouse est plus, ça c'est pas. Je la remettrai totalement. Donc une prise SATA. Voilà. On la connecte dans le bon sens. Dans un sens, c'est exprès. Hop. Au lecteur. Et maintenant c'est fait. C'est bon, ça marche. Ensuite, non, il faudra brancher le câble SATA après, mais voilà. Maintenant on va brancher les ventilateurs. Alors, on va les brancher en... Je vais brancher en 3 pins. Ici. J'ai des pins. Je fais des prises ventilo pour éviter. Hop. Maintenant, sur la prise du comment ça s'appelle, de l'alimentation, il y a une grosse prise Molex, 24 pins comme ça, pas Molex, excusez-moi. Là c'est du 20 pins et là il y a 4 en plus. Ça se branche ici. Là, je fais un petit zoom. Il y a une prise pour le CPU. Je vous mettrai une photo aussi. On la branche dans le trou. Là, je vous mettrai une photo. C'est beaucoup plus pratique. Donc je vais le dire. Après avoir branché les ventilos en Molex, les disques durs, machin et tout, il faut brancher ces câbles là de toutes les couleurs. Alors pour ça, je suis vraiment désolé, je peux pas vous aider. Il faut que vous regardiez votre manuel de la carte mère, parce que chaque carte mère c'est différent. Et sur les petits câbles, il y a écrit des noms, et sur la carte mère, il y a écrit les mêmes noms. Donc il faut brancher là, c'est pas compliqué. Donc voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne pour le travail. D'ailleurs, j'ai très chaud. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis peace et à bientôt.